Bonjour et bon dimanche, nous sommes le 31 octobre, vous savez que c'est la fin du mois du rosaire. La Vierge Marie a tellement et tellement béni le monde avec cette prière du rosaire qui nous encorde tous les uns les autres ma pensée pas pour Lourdes, bientôt les jeunes qui feront leur profession de foi seront à Lourdes la semaine prochaine. Et voilà, nous revenons nous-mêmes d'un pèlerinage à Lisieux sur les traces de Sainte Thérèse qui nous a conduits de Tours. Pourquoi Tours? Parce que non seulement il y a le tombeau de Saint-Martin, mais parce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, toute la famille de Martin, la famille des parents de Sainte Thérèse, était unie à la confrérie de la Sainte Face à Tours. On ne connaissait pas encore le Saint-Suaire de Turin, mais il y avait une reproduction qui avait été faite et avait été amenée à Tours, enfin un suaire. Et les parents étaient donc très dévots à ce suaire, à cette sainte face. Voilà, donc et de Tours, nous sommes allés ensuite à Alençon, dans la maison sainte et bénie de Louis et Zélie Martin, qui sont le premier couple canonisé en tant que couple. Et pour bien marquer cela d'une manière tout à fait extraordinaire, la chapelle qui jouxte la maison donne sur la chambre des parents. Sur la chambre des parents, c'est un symbole très très fort pour montrer que justement tout est saint, tout est sacré et tout est sanctifiant. Nous avons visité cette maison, l'escalier, le fameux escalier qui a servi aussi d'intuition à Thérèse en disant que toute petite, elle n'arrivait pas à monter les marches, c'est son père qui la prenait. Et elle a compris que nous aussi, tout au long de notre vie, notre Père du ciel, c'était l'ascenseur, il venait nous chercher, il nous faisait monter. Il fallait se jeter dans ses bras. Et puis, dans cette famille, nous avons bien sûr, Sainte Famille, nous avons aussi fait connaissance des autres enfants qui sont rentrés au Carmel, mais aussi de sa sœur Léonie, qui était une des enfants, l'enfant qui était un petit peu difficile pour des raisons qu'on peut comprendre, puisque elle ne savait pas trop où se situer, et aussi parce que les petits derniers, comme Céline et Thérèse, à la mort de leur maman, avaient choisi Marie et Pauline comme leur maman, et Léonie se retrouvait un peu seule, sans parler d'une certaine maltraitance de la bonne qui était employée à la maison. Mais enfin, toujours est-il que Léonie, on a appris que son procès de béatification était vraiment en cours. Elle qui n'a pas été au Carmel mais était à la Visitation, et elle a opéré des miracles, un miracle en tout cas pour un enfant. Et l'idée c'était aussi pour toute forme d'autisme, toute forme de Asperger, ou toute forme aussi et pour les enfants un peu difficiles, prier Léonie Martin, la vénérable Léonie Martin qui sera j'espère bientôt béatifiée. Ce pèlerinage d'Alençon nous a amené bien sûr à Lisieux, au Carmel de Lisieux, à la basilique de Lisieux. Nous avons célébré des messes, prié vraiment à toutes les intentions qui nous étaient demandées. Et au retour, nous sommes passés par Chartres et Orléans. Pourquoi Chartres? D'abord parce que Chartres reste la cathédrale par excellence, la plus belle des cathédrales, on dit, mais je pense que c'est une réalité. Tellement c'est une Bible à ciel ouvert, incroyable, c'est un vaisseau somptueux et majestueux, et surtout une vraie évangélisation par les yeux, vitrail et statues. Mais aussi parce que Louis Martin a fait le pèlerinage d'Alençon à Chartres pour demander des grâces, notamment au moment où ils ont perdu des enfants, il a demandé aussi pour sa femme aussi la grâce de la guérison. C'est l'a soutenu dans son épreuve qui a été très lourde, leur épreuve, puisque Zélie est partie très jeune, laissant les enfants avec leur père, et puis Louis aussi a eu de graves soucis de santé, à la fois psychique et physique. Et puis ensuite de Chartres, nous sommes allés à Orléans. Alors vous imaginez un peu tout le périple, on a fait à peu près 2000 kilomètres, qui nous a conduit à la chère ville d'Orléans, qui garde une mémoire vivante de Jeanne d'Arc. C'est la ville, on peut dire, de Jeanne, quelque part. C'est son triomphe, c'est la victoire. C'est ces fêtes de Jeanne d'Arc qui sont célébrées pendant une semaine.
Et vous savez qu'entre Thérèse de l'Enfant Jésus et Jeanne, il y a une amitié que Thérèse l'appelait mon amie, Jeanne, ma sœur de cœur. Elle aurait voulu mourir les armes à la main. Et l'Église, d'une manière tout à fait providentielle, a canonisé ces deux saintes quasiment en même temps, car Jeanne d'Arc, on a dû attendre à peu près 4-5 siècles pour voir sa canonisation, et quasiment au même moment, on a canonisé Jeanne d'Arc, Thérèse. Et elles sont toutes les deux copatronnes de la France. Alors tout ça pour vous dire que c'était une plongée, une immersion dans ce qui fait je dirais, la beauté de la France. La France est un pays évidemment magnifique, mais il est magnifique par la geste des saints et par les monuments qui en témoignent. Et partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a cette présence, cette geste des saints. C'est pourquoi ça vaut la peine je dirais, non seulement de remercier, de rendre grâce, mais aussi de se battre, entre guillemets, c'est-à-dire de transmettre cette civilisation française, cette civilisation d'amour, cette civilisation chrétienne, parce que Thérèse, comme Jeanne d'Arc, comme le Père Brottier, le bienheureux Père Brottier, ou on pourrait prendre aussi Saint Vincent de Paul, et puis les martyrs comme Blandine, tout ce qu'on a vu déjà, qu'on connaît, eh bien c'est eux qui ont fait en sorte que notre pays soit la France. Plus que les révolutions, les guerres, etc. Encore moins, j'ai envie de dire, hein, parce que ça a toujours été des destructions, mais eux, c'était des constructions, c'était des liens. C'est un grand chapelet, finalement, un grand rosaire qui nous unit tous. Et je crois qu'aujourd'hui, puisqu'on a eu la joie aussi d'accueillir les confréries je dirais, du Vaucluse, et en particulier du comte Avenessin, les confréries des agriculteurs, des paysans, comme on dit. Alors la fraise, le melon, il y avait la figue, les cerises, bien sûr, les vins, la vigne. Tout cela est admirable et ça nous rappelle justement que c'est une terre bénie, une terre ensemencée, une terre aussi où le travail des confréries qui se transmet est dans la continuité de la geste de ces saints. Et d'ailleurs, les confréries ont toujours un saint qui veille sur eux et ils sont très très heureux de venir, je dirais, pour une bénédiction. Voilà, donc je crois que c'est très très important. De même, je me réjouis que l'école Saint-Joseph de Carpentras, les anciens, aient voulu que tous les derniers dimanches du mois d'octobre, il y ait une messe commémorative, une messe de mémoire pour les écoles. Tout est grâce, comme disait la petite Thérèse d'Enfant Jésus, et tout est, je dirais, liturgie. Tout vient de Dieu et tout remonte vers Dieu. Et nous, bien, nous est demandé, disciples du Seigneur, de nous mettre à l'écoute. Schéma Israël, comme le disait la liturgie d'aujourd'hui. Écoute Israël, je suis ton Dieu, il n'y en a pas d'autre. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et le prochain comme toi-même. Voilà comment Jésus a ramené l'essentiel de notre vie de tous les jours. Qu'il soit béni et que nous suivions toujours les traces du Christ Jésus, notre Sauveur. Amen. Je suis un peu fatigué, c'est normal, on revient de ce périple, mais ne vous inquiétez pas. La vie continue sur Carpentras avec cette joie et ce don voilà, cette joie. Je suis dans la joie. Et on se dit à très vite, à très bientôt pour de nouvelles grâces que le Seigneur nous donne et ne cesse de nous donner. Amen.